C'est ce que je trouve dans les poches de mes jeunes de 13 ans, des jeunes qui s'entretuent. C'est là où j'habite depuis 41 ans. L'anonymat, la solitude, l'indifférence. Les jeunes sont refoulés à la rue. Ils attendent de leurs parents et de la société un roc, et ils ont du sable. Des milliers d'heures dans les bars, je traînais, je les écoutais, j'entendais leurs cris. Toutes les races, toutes les religions, 15 viols par semaine, c'est ce que la télémassacre nous apprend. La puissance de l'image sur eux est phénoménale. Les crimes sexuels se multiplient. J'entends toujours dire que c'est la famille qui tue le jeune. La société peut le tuer en lui donnant aucun avenir. Ils n'ont aucune loi, sauf la leur. David, il avait 13 ans, il a été plusieurs fois en prison. Des jeunes qui se suicident en prison, qui tentent. C'est l'école de la délinquance, l'université de la violence. Et on laisse croupir dans des cellules tant de jeunes. J'ai fait la rue pendant 10 ans dans le 19e arrondissement, à la rencontre de petits perdus. J'ai pris leur langage, 200 mots de vocabulaire et leur costume. En 41 ans, 42 jeunes ont été tués de mon équipe. Rachid, 15 ans, il s'est jeté du train. Un soir, une bande m'a dit « Allez Guy, cherche une ruine loin de Paris, on la bâtira avec nos mains et avec de vraies pierres. » Et nous avons atterri dans les Alpes de Haute-Provence. Magnifique région. Pour une ruine, c'est une très belle ruine. Un jeune m'a dit à cet endroit-là, il m'a dit « Je suis pas chrétien, mais ton Dieu aime les pauvres, il t'aidera à trouver l'oseille. » Monter des murs, il faut du temps. 250 jeunes ont bâti cette ruine. J'aurais pu mettre sur chaque pierre le prénom d'un donateur. Ce sont des anges de lumière, ces jeunes. Malgré leurs délits, leurs saloperies, on a tout construit nous-mêmes. Le jeune arrive, paumé, il prend des seaux et il va nourrir les bêtes. Quand les jeunes voient la tendresse que la mère a pour ses petits, combien de fois ils me disent « Ma mère ne m'aimait pas ». L'amour qu'il porte aux bêtes, il travaille avec, il s'amuse avec. Et la bête se laisse faire. Nous pratiquons la zoothérapie. Nous avons 130 races différentes. Ils adorent la fragilité des petites bêtes. Et il leur parle. Ce mec me disait combien de fois ma mère ne m'a jamais dit je t'aime. Elle m'a caressé pour enlever ma merde et ma pisse uniquement. L'amour des bêtes, avant de passer à l'amour des gens. La bête ne ment pas, ne triche pas. La beauté les fait grandir. Que des anciens reviennent avec leurs petits pour admirer ce qu'on fait à Faucon, ce qu'ils ont fait à Faucon. Ce sont les fleurs de Faucon. Alors je bosse avec eux. Enfin, je fais semblant de bosser avec eux. Ils jouent en travaillant. Des fêtes nombreuses. Rassemblement de jeunes, les scouts qui viennent nous aider l'été, c'est magnifique. Ils sont jugés sur leurs valeurs, sur la façon dont ils ont été conviviaux. C'est pas leurs muscles qu'on attend, c'est leur cœur, leur côté fraternel. Quand un jeune adolescent regarde en face, c'est merveilleux. Ça veut dire qu'il a confiance, ça veut dire qu'on l'a responsabilisé, ça veut dire qu'il vogue doucement vers enfin la vie. Réjouissons-nous non pas que les églises soient pleines, mais que les gens vivent leur foi dehors. 400 personnes sont là tous les ans pour fêter l'intégration. Je suis allé avec les papes au JMJ avec eux, ça a été formidable. Je suis venu avec vous lancer un pont avec vos enfants d'abord. Aimez-les, prenez du temps pour eux, écoutez-les. Jamais vous ne rattraperez le temps que vous n'avez pas passé avec eux. C'est le parfum de leur présence. Notre but, les aider à vivre debout et libres, pour les amener vers l'espérance. Je suis prêtre au milieu de tous les prêtres. Le plus grand moment de ma vie, c'est de faire l'Eucharistie que je fais partout, avec une immense joie. Ça me donne le secret de l'amour que le Seigneur me donne, que j'ai reçu dans mon enfance et que je donne maintenant au nom de Dieu.